L'opposition contrôlée, voilà le sujet dont il va être question dans les prochains instants. Mais juste avant, je veux vous mentionner que si vous appréciez écouter les enregistrements que je rends disponibles sur ma chaîne YouTube, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir, m'acheminer une contribution financière via les services de paiement sécurisés Interac et également PayPal. D'ailleurs, vous allez retrouver des informations à ce sujet en bas de ma chaîne YouTube. Donc, c'est une invitation pour les gens qui veulent m'apporter leur soutien financier à mes activités de diffusion web. Donc, le sujet de l'opposition contrôlée, il m'est venu l'idée d'en parler en relation naturellement avec les forces occultes suite à l'écoute d'une vidéo qui a été produite par Claude Lafleur, qui est un YouTuber québécois. Et par rapport à lui, eh bien, vous allez retrouver en bas de l'enregistrement présent les coordonnées de sa chaîne YouTube. Si vous avez envie d'écouter la vidéo qu'il a produite en lien avec l'opposition contrôlée, donc je vais mettre le lien de la première partie parce qu'il y a deux parties qui existent par rapport à cet enregistrement. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée d'en parler. Ça va me faire un nouveau sujet à l'étude. Mais la particularité, c'est que lui, il aborde les choses à l'égard de l'opposition contrôlée sous un angle particulier, notamment en relation avec la crise actuelle du coronavirus. Et moi, je vise à aborder le sujet, mais d'une perspective occulte. Donc, quelque chose qui peut être regardé sous un angle. Moi, je vais la regarder sous un autre angle. Et par rapport à l'opposition contrôlée, la façon que je la définis, c'est que l'opposition contrôlée, eh bien, il y a des êtres qui vont chercher à contrôler une opposition de personnes ou d'individus par rapport à un système, par rapport à un groupe, de manière à mettre en place un agenda qui va s'actualiser malgré les gens qui s'y opposent. Donc, malgré eux, sans s'en rendre compte inconsciemment. Donc, présentement, il existe plusieurs niveaux de réalité. Donc, il y a des êtres humains sur le plan physique qui peuvent s'opposer à d'autres personnes. Et il y a aussi des entités qui existent dans l'invisible. Donc, il y a des êtres qui existent sur le plan éthérique, donc des esprits, et aussi des êtres sur le plan astral. La distinction entre les deux, c'est que les êtres sur le plan éthérique évoluent sur un plan d'énergie qui est beaucoup plus vibrant, qui est beaucoup plus élevé que les êtres sur le plan astral. Les êtres sur le plan astral, c'est des êtres qui ont déjà existé sur Terre, qui sont des êtres humains, qui ont vécu dans le passé et qui sont décédés et qui se retrouvent sur un plan d'énergie en périphérie de la Terre et qui sont des êtres en voie d'évolution. Donc, ils ne peuvent pas voyager librement dans le cosmos et dans certains cas, il y a des êtres qui résident sur ce plan qui vont chercher à influencer des êtres sur le plan physique, des manipuler parce qu'ils se nourrissent de leurs énergies vitales. Donc, autrement dit, il y a des êtres sur le plan astral qui vont vivre par procuration à travers des individus à chaque fois que ces derniers vont sécréter des émotions. Et la particularité de ces êtres-là, c'est qu'il y en a parmi eux qui vont orchestrer des oppositions contrôlées, donc sous leur contrôle, pour amener les individus à vibrer à des émotions. Donc, des êtres du plan astral qui vont mettre en application l'adage qui dit « diviser pour régner ». Parce que, à quelque part, que les êtres humains soient pour quelque chose ou contre quelque chose, tant que les êtres humains sont inconscients, qu'ils sont manipulés malgré eux par des entités qui échappent à leur conscience, parce qu'ils ne sont pas nécessairement présents à ce qui se passe dans leur psyché, ben à ce moment-là, ils sécrètent des énergies. Donc, quelqu'un, par exemple, qui va se détacher
des médias officiels et qui est orienté par l'influence d'une entité astrale pour, par exemple, adhérer au discours d'un média alternatif et y croire, donc qui est influencé malgré lui dans sa psyché, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs, qui a été amenée entre autres par Bernard de Montréal, eh bien cette personne peut avoir l'illusion d'être libre et de se libérer, de s'éveiller en se détachant, par exemple, d'un média officiel, de son influence. Donc, quelqu'un qui pouvait mettre sur un piédestal les animateurs d'un média qui a des grandes cotes d'écoute, qui lui donnait de la crédibilité, de l'importance. Bref, la personne en était le disciple. Donc, la personne, à un moment donné, elle se rend compte que, ouais, il y a des contradictions par rapport à ce qui se passe dans la réalité concrète. Il y a par la suite des choses qui sont contradictoires, comme mentionné, et qu'il y a une dissonance qui s'installe entre le discours et qu'est-ce qu'elle perçoit de la réalité. Eh bien, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que la personne est orientée malgré elle par l'influence astrale à adhérer aux propos, par exemple, d'un animateur d'un média alternatif et d'en devenir le disciple. Donc, au lieu d'être maître de sa vie, elle passe d'un état de disciple par rapport à un discours qui est présenté à un autre discours. Mais tant que la personne est disciple par rapport à un maître ou une personne qu'elle met sur un piédestal extérieur d'elle-même, auquel elle donne de l'importance, qu'elle accorde son influence, bien, à ce moment-là, elle n'est pas libre, parce que d'un côté, elle est sous influence d'une force de diffusion d'idées, puis à un moment donné, elle est sous influence d'une autre force. Mais si les entités astrales s'occupent, par exemple, lorsqu'ils rendent compte que par rapport à un discours qui est présenté par certains médias, là, ils voient que la personne n'y adhère plus, ben ils peuvent chercher à influencer pour qu'elle adhère à un autre discours. Mais si l'autre discours, la personne pense libérer, mais en réalité, c'est sous contrôle d'autres entités astrales qui collaborent, ben à ce moment-là, la personne est toujours sous influence astrale. Donc, quelqu'un qui est disciple d'un discours qui est présenté par les médias de masse, puis là, devient disciple d'un discours qui est présenté par les médias alternatifs, eh bien, elle est toujours disciple de quelque chose d'autre. Elle n'est pas libre. Et c'est pour ça que l'être humain doit rentrer éventuellement dans son identité. Et c'est peut-être que le jour où l'être humain saturera des discours qui sont présentés par rapport à un sujet qui vont dans toutes les directions, que la personne va regarder par elle-même qu'est-ce que ça dit par rapport au sujet, au lieu d'adhérer spontanément à un discours et être dans la croyance. D'ailleurs, l'opposition contrôlée existe tant aussi longtemps que l'être humain croit. Lorsque l'être humain est entré dans son savoir, il ne peut plus être contrôlé par des formes parce que c'est lui qui génère les formes de par la manifestation de la créativité de sa conscience. Lorsque, à quelque part, il est allumé d'un feu intérieur puis il est capable de générer une vibration créative à travers sa parole qui lui permet d'accéder d'une manière immédiate à ce dont il a besoin d'une manière instantanée et claire. Donc, tant aussi longtemps que l'être humain s'abreuve de propos de médias de masse, donc quand les entités astrales, dans certains cas, se rendent compte que ça marche pas avec un individu, il voit clair par rapport aux failles de tout ça, ben, on va le réorienter dans un autre discours qui va être opposé, qui va être différent. Et si l'individu mord à ça, puis à ce moment-là, il se soumet à ce discours-là sans avoir un regard critique, et bien à ce moment-là, l'être humain est sous influence, il demeure sous influence. C'est tout simplement la forme de l'influence qui change. Et tant que l'être humain, à quelque part, ne développe pas sa propre identité, ben, on va le contrôler, puis c'est à travers les formes. Les différentes formes qu'on présente. Tant que l'être humain absorbe des formes comme une éponge, puis qu'il n'est pas capable d'émettre quelque chose de nouveau par lui-même, ben à ce moment-là, il peut subir malgré lui une opposition contrôlée tout en croyant s'éveiller en délaissant un discours pour entrer sous l'influence et l'égide d'un autre discours. C'est comme quelqu'un qui délaisse une idéologie, puis s'imagine voir la lumière, puis adhère à une autre idéologie, puis il est libre. Et l'une des façons les plus subtiles et pernicieuses de manipuler quelqu'un, c'est de le croire que la manipulation dans laquelle il va adhérer et se soumettre malgré lui, c'est la liberté. Puis tant que l'être humain est naïf, il peut passer d'une idéologie à l'autre en croyant faire des gains
Mais en réalité, si les deux idéologies sont contrôlées également par le plan astral, eh bien, à ce moment-là, il est toujours pas libre. C'est ça la particularité. Et l'opposition contrôlée, ça vise à amener, entre autres, l'être humain à canaliser ses énergies d'une façon à le garder occupé puis distrait de lui-même. Donc, autrement dit, par exemple, à gaspiller son énergie pour des débats stériles, par exemple, et à quelque part l'amener dans des oppositions qui vont drainer ses énergies vitales au lieu de s'occuper, lui, d'une manière intelligente. Donc, c'est sûr que l'opposition contrôlée, ça fait partie de l'agenda astral, parce que, à quelque part, ça nourrit des oppositions des êtres humains. Donc, il y a des êtres humains qui sont pour une mesure, d'autres contre. Donc, il y en a qui vont être pour les mesures sanitaires, d'autres contre. Puis là, s'ils voient que beaucoup d'êtres humains, l'entité qui met en place des oppositions en lien avec ça pour diviser des groupes humains, que les êtres humains embarquent là-dedans, puis il y a des escalades entre des propos tenus par des êtres humains, sont sous tension, ben, à ce moment-là, il y a des entités qui vont faire exprès pour que, à quelque part, les êtres humains sécrètent des émotions en lien avec ça. À une autre époque, par exemple, c'était la question de l'avortement. Donc, il y avait des débats très polarisés, très intenses qui étaient faits. À une autre époque, ben là, c'est la crise du coronavirus qui amène des échanges très émotifs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des gens qui peuvent être amenés à s'opposer à d'autres êtres humains en croyant se libérer de l'influence d'un discours qui brime leur liberté, mais en réalité, ils sont tout simplement redirigés vers un autre discours pour canaliser leur énergie autrement, mais à être divertis d'eux-mêmes de manière à ne pas, en réalité, utiliser leur énergie pour contester les entités qui orchestrent l'opposition contrôlée puis la division d'êtres humains. Donc, ce qui est subtil, parce qu'en réalité, l'être humain aurait un pouvoir de se libérer de l'astral, mais tant que l'être humain utilise plutôt son énergie pour contester d'autres êtres humains qui n'adhèrent pas, par exemple, aux mêmes idéologies que lui, parce que son mental est polarisé puis rempli de formes, à ce moment-là, l'être humain n'utilise pas ses énergies pour autre chose. Donc, c'est ça la subtilité de la manipulation. Puis, pour être capable de se libérer et de ne pas être un pion de l'opposition contrôlée, bien, il faut que la personne se réfère à elle-même et agisse en fonction fondamentalement de sa vibration. Et pour, dans le fond, à quelque part, éviter de, participer à amener des croyances au sein de l'humanité qui peuvent donner place à de l'opposition contrôlée, bien, l'une des choses qui peut être faite, c'est de ramener toujours les gens avec lesquels on est en contact avec eux-mêmes et à leur individualité. Donc, autrement dit, que la personne soit à l'écoute d'elle-même pour capter le réel. Donc, c'est sûr que dans mon approche, parce que j'ai quand même fait de nombreux enregistrements au fil du temps, je vise régulièrement à ramener les gens à eux-mêmes. Ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. Donc, je dis aux gens justement de ne pas me croire, vérifier. Pourquoi? Ben, c'est pour éviter que si je parle d'une référence sur Internet et qu'à un moment donné, cette référence-là, à quelque part, elle aborde des propos qui manquent d'ajustement, qui sont sous influence astrale, que à quelque part, ça amène des gens qui vont écouter l'enregistrement à adhérer à ça. C'est pour ça que j'invite les gens à faire preuve d'esprit critique et également par rapport à moi-même. Donc, autrement dit, le phénomène de l'opposition contrôlée peut être court-circuité si l'être humain n'est plus contrôlable par des formes à l'extérieur de lui auxquelles il donne de l'importance. Lorsque l'être humain ne peut plus être conditionné par des formes, à ce moment-là, il ne peut pas être soumis à un phénomène d'opposition contrôlée parce qu'à quelque part, il génère par lui-même ce qu'il a besoin dans l'instantanéité du moment présent sans se référer à l'influence d'entités astrales puis en étant en contact avec son propre esprit. Donc, à ce moment-là, pour sortir de ce niveau de manipulation-là, la personne, il faut qu'elle soit capable de rentrer dans la dimension réelle de sa personne
C'est sûr que c'est pas nécessairement évident. Ça demande la transparence d'ego. Lorsqu'un ego devient transparent, il peut voir les gens sous influence, autant dans un camp que de l'autre, astral. Mais pour ça, il faut dévoiler l'astral en soi pour voir clair. Donc, c'est sûr que si la personne, par exemple, elle se sent manipulée par un média officiel, puis elle vit de la frustration, de la colère, puis là, elle découvre un média alternatif, puis elle est pâmée, puis, tu sais, elle est très émotive en disant « Ah là, j'ai découvert la vérité, puis les médias officiels, c'est de la désinformation, etc. » Puis là, elle plonge là-dedans, puis elle idéalise certains communicateurs. Ben, toute idéalisation peut amener une désidéalisation tôt ou tard si ça participe à la personne à la décentrer. Donc, autrement dit, si la personne se fait astraliser dans l'attachement à un média alternatif en se détachant d'un média officiel, ben, elle se libère d'une forme d'influence astrale pour entrer de plein fouet sous l'influence d'une autre forme astrale. Mais éventuellement, il faut avoir une capacité de critique absolue, c'est-à-dire critiquer, avoir un regard critique par rapport aux médias officiels et médias alternatifs. Puis, ce qui est intéressant avec la crise actuelle de coronavirus, il y a tellement d'informations contradictoires que tôt ou tard, les gens qui sont exposés à ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ben, à un moment donné, les gens doivent en venir à évaluer les choses par eux-mêmes par rapport à la polarisation puis la divergence entre les différents discours. Donc, ça amène un état de saturation, peut-être même un état, chez certains, d'immunisation à la désinformation. Autrement dit, il y a des gens qui veulent chercher l'immunité par rapport à un virus parce qu'ils se sentent menacés par le virus, mais en réalité, implicitement, à travers cette saga de la crise du coronavirus qui dure plusieurs mois, peut-être que sans s'en rendre compte, ils vont développer une immunité psychique par rapport à la désinformation, que ce soit de différents camps, parce que ils vont être tannés de tout ça. Ils vont avoir un état de saturation par rapport à tout ce qui est dit qui va dans différentes directions. Donc, les gens vont être obligés éventuellement, tôt ou tard, à se référer eux-mêmes. Et lorsque la personne se réfère à elle-même et pas sous l'influence d'une source à l'extérieur à elle là, qui va chercher à contrôler ses mouvements et les orienter vers certaines actions. Parce que le but de l'opposition contrôlée par le plan astral, sa fonction, c'est quoi? C'est d'empêcher l'être humain de contester, de s'opposer au plan astral pour qu'il soit occupé à s'opposer à autre chose. Autrement dit, tant que l'être humain, par exemple, va adhérer à des mesures, par exemple, l'être humain qui est occupé à adhérer à l'opposition contre les mesures sanitaires, si la personne est juste obsédée par rapport à ça, puis la personne, à quelque part, va être, comment dire, à dépenser toutes ses énergies en lien avec ça, puis si elle se néglige, ben, à ce moment-là, elle est au service d'une cause, elle n'est pas totalement libre. Et la personne qui, au contraire, agit strictement pour faire la promotion des mesures sanitaires, donc, si elle était sous influence astrale pour faire ça, ben, elle n'est pas libre. Mais elle peut croire que d'agir dans un sens ou un autre peut participer à sa liberté. Ici, je dois faire une nuance importante. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, peut aller dans le sens d'une opposition aux mesures sanitaires. Si la personne le fait parce qu'elle a la vibration par rapport à ça, puis c'est en harmonie avec son esprit qu'elle est capable de capter, puis c'est ajusté vibratoirement, c'est intéressant. Mais si la personne s'oppose aux mesures sanitaires, sous influence astrale, sous l'influence, par exemple, d'une entité qui cherche à l'occuper par rapport à ça pour la détourner de certaines autres choses, puis garder son ego opaque, puis à ce moment-là, ça ne participe pas à son émancipation réelle. Puis il est contrôlé. C'est sûr que tant que l'être humain est contrôlé, par exemple, pour être dans une action d'opposition par rapport à d'autres êtres humains, alors qu'elle ne s'oppose pas au principe diviseur qui l'amène à s'opposer à différentes choses malgré elle. Donc, à ce moment-là, elle ne peut pas être libre. Donc, ça fait penser ici au film, je ne sais pas si vous l'avez vu,
Mais le film qui s'appelle The Hunger Games, le premier film de la série, parce qu'il y en a eu plusieurs. Attendez une minute. Je me rappelle plus si c'est le premier film ou le deuxième. En tout cas, il y en a un des films, c'était au début, parce qu'il y a quand même plusieurs films qui ont été faits, où l'héroïne Katniss Everdeen va tenter une action particulière. Et c'est sûr que si vous n'avez pas écouté le film et vous ne voulez pas que je vous dévoile l'un des moments clés, je vous propose de mettre présentement l'enregistrement sur pause et de le reprendre éventuellement. Sinon, je vais vous dévoiler ceci. C'est The Hunger Games. On observe d'une manière assez claire le phénomène de l'opposition contrôlée. Autrement dit, il y a un système qui est mis en place par le Capitole et qui va amener une division entre des gens de différents districts où ils vont s'affronter. Donc, le système va contrôler des individus pour que, à quelque part, à travers le jeu télévisé des Hunger Games, qui implique des combats à mort entre des représentants de chacun des districts, que à travers ce jeu-là télévisé, que chacun des districts soit opposé. Donc, chacun a son favori pour s'opposer à d'autres personnes. Pendant ce temps-là, les gens ne sont pas mis en action et unifiés ensemble pour s'opposer à la source de ces oppositions qui les divisent, donc à travers le système qui est mis en place des Hunger Games. Donc, à ce moment-là, les gens ne voient pas clair, puis quand les gens sont occupés à supporter leurs favoris et, par exemple, de huer le héros d'un autre district, alors qu'ils sont contents par affiliation lorsque leur héros, leur favori, fait des bons coups, un peu comme les adhérents à des équipes sportives. Donc, quand leur équipe gagne, marque des points, ils sont contents. Quand, au contraire, ils connaissent une défaite, ben là, ils sont pas contents, ils sont tristes. Donc, ils donnent le pouvoir à une entité auquel ils s'identifient à l'extérieur d'eux de dicter, de déterminer leur état émotionnel par adhésion de groupe. Donc, The Hunger Games, c'est le même phénomène qui se produit. Donc, pendant que les gens sont occupés à vibrer à ça, puis ils sont dans un système de position contrôlé, il ne peut pas avoir une réforme du système social dans lequel ils se trouvent qui perpétue le phénomène des Hunger Games, c'est-à-dire ces oppositions-là contrôlées. Et à travers le film, l'action qui est extrêmement intéressante, c'est que, bon, Katniss représente un district, est en opposition avec des gens de d'autres districts, est impliquée dans des combats malgré elle, des combats à mort, où il y a un seul gagnant par rapport aux 12 districts. Et la particularité de ça, c'est qu'elle ne veut pas participer au système. Elle ne veut pas être impliquée dans une opposition avec d'autres êtres humains. Et à un moment donné, elle a le choix d'utiliser son arc parce qu'elle fait du tir à l'arc et choix de lancer la flèche pour éliminer, pour tuer quelqu'un ou au moment où elle pointe vis-à-vis quelqu'un, à un moment donné, elle prend la flèche puis elle tire ça contre le système, la structure dans laquelle elle se trouve, une espèce de dôme avec d'autres personnes, une espèce de bulle où ils sont filmés continuellement et observés par les téléspectateurs des différents districts. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va envoyer une flèche, non pas à un individu pour l'éliminer, donc aller dans le sens de l'opposition contrôlée et vers laquelle elle est orientée pour canaliser ses énergies d'opposition. Donc, au lieu que ça s'oppose contre le système, ça soit un individu, non, elle fait le contraire, elle décide de s'opposer au système. Et à ce moment-là, elle tire une flèche dans le système, la bulle, ça va heurter le haut de la bulle, puis ça crée une forme de court-circuit. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, l'être humain qui s'éveille, au lieu, par exemple, de faire des attaques personnelles à d'autres êtres humains qui ne pensent pas comme lui, que ce soit des gens qui sont pour ou contre les mesures sanitaires, la personne doit aller au-delà de ça et monter plus haut, un peu comme elle, qu'elle s'est opposée aux forces qui, à quelque part, ont mis en place une structure. Et à ce moment-là, l'être humain doit s'opposer, par exemple, aux entités astrales qui peuvent se trouver au-dessus de lui, au lieu de l'être humain qui est vis-à-vis de lui, pour en venir éventuellement à horizontaliser son rapport avec elle, puis se libérer de leur influence. Et c'est lorsque l'être humain voit clairement à travers le jeu des oppositions contrôlées, cherche à motiver les êtres humains puis créer de la dualité entre des êtres sur Terre pour créer des tensions qui génèrent de l'émotionnel qui nourrit le système astral. Donc, lorsque la personne décide d'arrêter d'être une vache à lait
pour la matrice planétaire et à quelque part être pris dans un enlisement de formes de dualité qui sont téléversées dans sa conscience, comme une programmation qu'on va téléverser dans un ordinateur à partir d'un port USB, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs et que l'être humain est réceptacle de pensées qui ne lui appartiennent pas. Ben, à ce moment-là, l'être humain peut prendre une distanciation critique pour éventuellement s'opposer à la source de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire au plan astral. Donc, au lieu d'être un pion du système, il va clair par rapport à lui, et à ce moment-là, il peut générer une opposition qui va l'amener à monter en vibration, à monter en énergie, à se réapproprier sa puissance psychique et horizontaliser en plus du plan astral son rapport avec le plan éthérique et sa contrepartie cosmique, c'est-à-dire son propre esprit. Parce que, à quelque part, il y a différents niveaux énergétiques qui existent dans le cosmos. Et c'est à travers la puissance de contestation et de dévoilement de l'être humain de la manipulation que l'être humain peut s'affranchir de cette dernière en intégrant l'énergie, par exemple, de sa contrepartie cosmique, en étant capable de monter dans une puissance de volonté qui lui permet d'horizontaliser son rapport à elle, au même titre que les entités astrales, pour éventuellement être capable d'avoir la contenance énergétique de cette dernière. Donc, plus qu'un être humain monte en volonté, puis plus qu'il peut contenir l'énergie qui est forte, et plus que l'être humain contient une énergie qui est forte, et plus qu'à ce moment-là, il peut intégrer l'énergie de l'esprit, horizontaliser son rapport avec elle et manifester une conscience de plus en plus créative qui lui permet de voir de plus en plus clair par rapport au phénomène de l'opposition contrôlée, par rapport à laquelle il pourrait être manipulé malgré lui pour aller dans un sens par rapport à un autre. Puis à un moment donné, regarder les médias traditionnels puis dire, ben, on cherche à m'amener à l'astral, à vibrer à l'astral. Donc, si quelqu'un écoute un média traditionnel puis il voit une personne qui va, par exemple, être un chroniqueur qui va accuser les gens qui ne pensent pas comme lui d'être des covidios, des complotistes, utiliser des étiquettes pour, dans le fond, faire des propos pour ridiculiser certaines personnes. Il voit le stratagème de la manipulation astrale. Puis s'il écoute, par exemple, un média alternatif où la personne va traiter d'autres êtres humains d'endormis, de moutons, à ce moment-là, de corona anxieux, à ce moment-là, il peut voir que derrière ces étiquettes-là, il y a une tentative d'influence. Ici, la personne cherche ça d'une manière à déprécier d'autres personnes pour les abaisser. Ben, il peut voir le jeu de l'astral parce que l'être humain sur le plan, sous influence du plan astral, malgré lui, va chercher à déprécier d'autres êtres humains. Ça fait partie de la dynamique dominant-dominé. Donc, quelqu'un qui est dominé malgré lui par le plan astral va implicitement, de par ses actions, avoir, à travers ses propos, ses actions, un esprit de domination vers d'autres êtres humains à l'image de l'entité astrale ou des entités qui influencent son action. Donc, à ce moment-là, il va chercher à déprécier. Mais l'être humain qui se libère du plan astral, il ne cherchera pas à déprécier l'être humain parce que, à quelque part, il va réaliser qu'en faisant ça, ça joue le jeu des forces oppositionnelles et qu'à quelque part, il participe à une opposition qui est contrôlée par les plans astrales pour mobiliser ses énergies puis les dilapider dans un mouvement qui ne favorise pas son évolution et l'émancipation psychique des autres êtres du collectif humain. Donc, autrement dit, l'être humain qui réalise que si, par exemple, il va faire de la dépréciation d'autres êtres humains, ça n'amène rien de créatif, ben, à ce moment-là, il va se révolter contre la force qui l'amenait à participer malgré lui à une opposition contrôlée et qui l'amenait à croire malgré lui qu'il faisait le bien en dépréciant des gens qui ne pensent pas comme lui. Donc à ce moment-là, l'être humain va être prêt à regarder les choses avec plus de lucidité et il va être en mesure d'agir dans le cadre du principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain. Et la plus belle des choses que l'être humain qui intègre le principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain peut faire, c'est de ramener les autres êtres humains à leur individualité. Donc, au lieu de chercher à les déprécier s'ils ne pensent pas comme lui, et aussi de ne pas se laisser déprécier et dégrader sur le plan énergétique par des gens qui cherchent à l'amener à adhérer à certaines croyances. Donc, autrement dit, il ne se laisse pas culpabiliser par certaines personnes qui vont chercher à l'endoctriner dans un sens, mais il ne cherchera pas non plus à endoctriner les gens dans un autre sens. Il va plutôt chercher
à ramener les gens à eux-mêmes et en même temps se ramener lui-même à lui-même. C'est-à-dire en cherchant à être libre du rapport soumis-dominant et ne pas chercher à devenir un dominant parce qu'autrefois il a été soumis à une influence. Donc autrement dit, quelqu'un par exemple qui est soumis à l'influence d'un média alternatif, il cherche à se revenger pour devenir un individu dominant qui va soumettre d'autres personnes qui vont adhérer à ses propos en réaction. Il n'ira pas dans ce sens-là. Il n'y aura pas d'esprit de revanche. Parce que dans l'esprit de revanche, il y a une opposition contrôlée en lien avec le plan astral qui peut être exacerbée malgré que l'individu pense qu'en faisant ça, il est en puissance. Parce que, à quelque part, le plan astral se nourrit à chaque fois que des êtres humains sont en opposition avec d'autres êtres humains et qui sont divisés entre eux. Alors que l'être humain qui veut chercher à se libérer de cette dynamique-là pour se réapproprier ses énergies, au lieu de les dilapider en nourrissant inutilement des oppositions avec d'autres êtres humains, va chercher à installer l'unité en lui, laisser vivre les autres qui ont besoin de vivre. C'est sûr, avec une puissance de contestation pour remettre les gens à leur place lorsqu'ils cherchent à le dominer, mais fondamentalement, il va agir concrètement pour faire respecter son territoire psychique et il va être souverain dans sa conscience, c'est-à-dire que, à quelque part, il ne sera plus disponible à une opposition contrôlée qui pourrait venir, par exemple, de forces qui sont décriées par une instance comme étant une voie de discorde. Donc, il ne cherchera pas à adhérer, par exemple, à être dirigé dans un sens plutôt qu'un autre parce que, à quelque part, il va tracer sa propre voie dans son existence en manifestant une conscience individualisée. Donc, la meilleure façon d'être libre du phénomène de l'opposition contrôlée, bien, à ce moment-là, c'est de ne plus être contrôlable par des formes extérieures à lui, l'individu et des entités. Donc, lorsque la personne vit en fonction d'elle-même, elle ne peut plus faire partie d'opposition contrôlée parce qu'elle est son propre point de référence. Donc, elle n'est plus orientée par des forces à l'extérieur d'elle-même qui vont chercher à l'amener dans une direction plutôt qu'une autre. Sinon, ce que je voulais rajouter, c'est que l'individu qui en a sa conscience suit sa vibration. C'est-à-dire que si intérieurement, ça lui dit d'aller dans le sens d'une opposition, mais en fonction de savoir interne que c'est intelligent, ben, c'est intéressant qu'elle aille dans ce sens-là. Par contre, si la personne va dans le sens d'agir en fonction d'un mouvement d'opposition par rapport à un autre, en fonction d'une croyance, ben à ce moment-là, l'individu peut être récupéré par le phénomène de l'opposition contrôlée. Tant que l'être humain peut croire, eh bien, il peut faire partie, malgré lui, d'une opposition contrôlée par l'influence, entre autres, d'entités astrales qui génèrent ces croyances-là. Mais si l'être humain agit dans un sens vibratoire, donc sous l'influence de son esprit, qui, par exemple, peut l'amener à écouter un média alternatif avec lequel il entre en vibration plutôt qu'un média de masse, ben, à ce moment-là, c'est pas d'adhérer à une opposition qui est contrôlée par l'influence astrale parce que, à quelque part, c'est quelque chose que l'individu capte vibratoirement qui l'amène à aller dans ce sens-là. Donc, c'est différent. Donc, si c'est une initiative de l'individu qui entre en résonance avec un propos, parce que, à quelque part, c'est en harmonie avec la dimension éthérique de son être, ben, c'est intelligent qui agissent en conséquence. Tandis que si, au contraire, il adhère à un propos sans vérifier intérieurement en fonction de sa sensibilité, ben, à ce moment-là, l'individu, malgré lui, s'il adhère à quelque chose comme ça, ben, il peut être contrôlé. Mais c'est subtil par rapport à ça. Parce que quelqu'un peut aller dans le sens d'un média alternatif, puis c'est un geste qui est en relation avec une mise en vibration qui provient de l'esprit. Et un autre individu peut aller dans le sens d'un média alternatif, mais c'est un geste qui est orienté en fonction de la croyance que le média alternatif va le sauver, parce qu'il ne croit plus que le média officiel est en mesure de l'éclairer et de le sauver. Donc, c'est très subtil par rapport à tout ça. Et c'est important d'apporter des nuances parce que tout, à quelque part, dans un système sert.
Donc, il y a un média officiel qui sert à quelque chose, un média alternatif peut servir à autre chose. Il peut y avoir des ajustements qui peuvent se faire entre les deux médias pour une compréhension plus vaste de la réalité, mais éventuellement, l'individu doit transcender ça, aller au-delà de ça pour vivre en fonction de sa propre vibration, sa propre sensibilité. Donc, c'est sûr qu'il y a une distinction aussi entre adhérer aveuglément à un propos d'un média, que ce soit alternatif ou officiel, versus être capable de toujours procéder à partir de son centre intérieurement. Donc, son centre intérieur peut amener, par exemple, à trouver intéressant 20% des propos tenus par un média officiel, 80% d'un média alternatif, mais c'est toujours en fonction de la lecture du réel que l'individu va capter à travers les vibrations qui sont émises de par les idées qui sont acheminées. Autrement dit, si la personne entre en résonance avec une idée en lien avec ce qui est dit, puis ça fait écho au savoir qu'elle porte en elle, elle va sentir que c'est intéressant ce qui est dit là. Puis que ce soit un média alternatif ou un média officiel, si la personne entre en résonance, elle entre en résonance, puis elle doit être suffisamment transparente à elle-même pour capter le réel de qu'est-ce qui est dit, puis d'exercer aussi son discernement pour pas tomber dans la polarisation de la croyance. Donc, quelqu'un qui croit juste ce que disent les médias officiels, quelqu'un qui croit juste ce que disent les médias alternatifs, puis à ce moment-là, être pris dans un jeu de polarité qui ne le rend pas libre. Donc, fondamentalement, le discernement est fondamental pour en venir à voir clair par rapport à ce qui se passe, pour pas être pris naturellement là, dans le jeu de faire partie des gens qui adhèrent malgré eux à une opposition contrôlée. Donc voilà ce qui va compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient en particulier mes enregistrements, eh bien vous êtes les bienvenus pour, dans le fond, faire revenir une contribution financière et vous allez retrouver des informations à ce sujet en bas de cet enregistrement. À bientôt.